Bonjour à tous. Donc dans le devoir qu'on a pour aujourd'hui, donc ce sont des graphiques simples. On va commencer par les graphiques en bâtonnet. Donc dans le devoir, je vous ai mis la théorie générale sur les graphiques. Donc ça concernera tous les graphiques avec le lexique qui s'y réfère. Ensuite, vous avez le premier exercice, donc le modèle ici, la théorie sur le diagramme en bâtonnet, puis les consignes du premier exercice, le modèle de l'exercice 2 et les consignes. Donc nous allons commencer par ce petit exercice, le numéro 1. Et vous voyez donc, vous aurez à remplir ce petit tableau assez simple. La mise en forme n'est pas vraiment essentielle. Vous en faites une de base. Vous vous positionnez un petit peu plus loin de manière à voir un petit peu votre graphique. Et ici, on va aller dans Insertion, Diagramme. Donc voici comment ça se présente. Vous avez un assistant de diagramme et il vous propose directement le type de diagramme. Donc ici, nous, on va prendre un diagramme en colonne et vous voyez, on a le normal empilé. Donc les différentes valeurs vont s'empiler. Ici, comme on n'a qu'une sorte de valeur, c'est-à-dire le nombre de ventes par catégorie de pâtisserie, ici, il n'y a que celui-ci qui nous intéresserait. Donc on va le laisser simplement, on va pas faire de la 3D. Soit on passe directement ici, soit on va suivant. Et là, il va nous demander où est la plage de données. Donc malheureusement, je ne l'ai pas bien mise au départ. Je vais peut-être annuler ici de manière à ce que vous voyez. Ce qu'on va faire au départ, c'est sélectionner ici. Voilà, toute cette partie-ci, éventuellement même cette partie-ci. Voilà. Je vais faire insertion diagramme. Vous voyez, automatiquement, sans que je fasse quoi que ce soit, il a déjà préparé mon diagramme. Mais on va un peu l'expliquer. Donc, le type de diagramme, on va choisir celui en colonne, comme je vous ai dit précédemment. Nous allons sur suivant. La plage de données. Donc, il faut savoir que les données, c'est ici. Donc, c'est de C5 à C11. Et les catégories sont ici de B5 à B11. Donc, plage de données, je pourrais mettre je peux laisser cette plage-ci. Je vais laisser les séries de données en colonne, oui, parce qu'elles sont vraiment en colonne. Et je vais considérer que la première ligne servira d'étiquette. Voici. Je vais faire suivant. Ici, vous voyez, la catégorie, elle est déjà mise. Donc, on a ici de B5 à B11. C'est bien ça. Nous avons ici le titre qui va apparaître, c'est ventes. Si on n'avait pas mis, on aurait dû mettre plage ici. On aurait dû sélectionner cette cellule ici. Donc la cellule C4 pour avoir le titre vente. Mais lui, automatiquement, il a bien déterminé puisque nous avons sélectionné notre exercice. Vous voyez ici, le nom sera repris par C4, les valeurs de C5 à C11, donc c'est bien juste. Donc la catégorie B5, B11, donc les catégories c'est ici, les valeurs sont ici, le nom sera ici, donc pour la première feuille, c'est 4. Donc on est bien en C4. Nous poursuivons, suivant, et là il va nous demander un titre pour le diagramme. Donc nous allons mettre, je ne sais plus, vente du mois de janvier. Voilà. Je veux afficher la légende, donc ceci. Et la légende ici pour les ventes, donc je la veux à droite. Si je me déplace, regardez si je la mets en haut, donc vous voyez elle s'est mise ici, à droite il y a toujours un petit délai ici et en bas ici à gauche, etc. On pourrait mettre un sous-titre ici, il n'y a pas besoin. Et pour l'axe X et Y, ici, on n'a pas besoin de les mettre puisque, en fait, on a les valeurs qui sont ici. Les catégories sont déjà bien mises. Et pour afficher les grilles, je veux uniquement la grille, c'est ceci. C'est la grille du diagramme. Donc, si je coche, par exemple, je décoche Y, vous voyez, je n'ai plus de grille. Je vais mettre Y, donc j'ai la grille horizontale, et axe X, la grille
verticale. Alors, pour l'axe Z, vous voyez ici, il est grisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder, c'est simplement quand on a un graphique en 3D. Donc voilà, maintenant je considère que c'est terminé, que ça correspond à ce que je veux. Je vais faire terminer, puis je vais positionner mon graphique en dessous et je peux faire un aperçu. Donc fichier, naturellement, oui, il faut que je le décoche, voilà, fichier aperçu, et voici ce que ça donne, ça représente. Donc je vais refermer donc faites bien attention, une fois que vous l'avez sélectionné, vous voyez ici il dépasse un petit peu de la marge, on voit le pointillé ici. Quand vous faites un aperçu, veillez à ce que ça soit décoché, que le diagramme soit décoché, et pour revenir fichier aperçu. Voilà. Alors vous pourriez très bien renommer le titre, etc. C'est pas le but du jeu ici. Donc le nom de la feuille, par exemple ici, et de manière à ce qu'il apparaisse après. Mais vu qu'on a déjà le titre, on peut éventuellement dans format page, on va décocher l'entête, on va la désactiver, le pied de page aussi. Okay. Et comme ça, quand on fait notre aperçu, nous avons ici le graphique qui est très bien fait. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous refaire une petite vidéo pour expliquer le deuxième exercice. Alors à bientôt. Merci.